C'est-à-dire que pour décrire le réel, il faut savoir décrire l'invisible. Le réel, c'est des histoires de rayonnement qui, depuis des millions d'années, modifient notre métabolisme en profondeur, notre psychisme en profondeur, et que maintenant, on sait manipuler grâce à des technologies qui sont encore secrètes. C'est comme ça, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est pas ce qui est visible. L'histoire, c'est justement ce qui est secret. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Peut-on faire une distinction entre la réalité et le réel? C'est une question que je me pose depuis de nombreuses années. J'ai fait de rapides recherches sur internet pour en avoir le cœur net. Et si internet nous dit qu'il y a bien une différence entre réel et réalité, je trouve que les explications données ne me paraissent pas très probantes. Alors je vais essayer de vous expliquer à ma manière la différence que je fais entre la réalité et le réel, et un petit peu ce que ça implique et l'écho que ça a un petit peu par rapport à l'actualité. Alors comme je l'explique dans Les Caprices de la Matrice, vous le savez maintenant si vous me suivez, j'ai une émission mensuelle que j'appelle Les Caprices de la Matrice, où je traite notamment de notre perception de la réalité. Nous avons tous une perception de la réalité, mais nous n'avons pas tous la même. Pour autant, nous sommes tous confrontés à la réalité, et nous sommes confrontés à la même réalité que notre voisin. Nous avons tous des factures à payer, nous avons tous une voiture ou des appareils chez nous susceptibles de tomber en panne, nous avons tout un tas de contingences quotidiennes qui peuvent nous empoisonner la vie par moment. Voilà, nous pouvons tous tomber malades, nous sommes confrontés à des réalités qui sont des contingences matérielles auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Et par contre, nous pouvons avoir une perception de la réalité différente. Si je dois faire réparer ma voiture et que je n'ai pas un centime sur mon compte en banque, peut-être que la réalité de ma voiture qui tombe en panne va être plus problématique que si je suis milliardaire et que je peux remplacer ma voiture très rapidement ou en prendre une deuxième parce que j'en ai 46 dans mon garage et en attendant que l'autre soit réparé. Donc, face à une même réalité, rien qu'à ce niveau-là, la perception de la réalité que j'aurai sera différente selon ma situation, selon mon point de vue, selon mon vécu. Voilà. Donc la réalité, c'est ce que mes sens peuvent percevoir. Le réel, pour moi, est précisément ce que les sens ne peuvent pas percevoir, mais qui sous-tend la réalité. Je suis ici installé à mon bureau qui est constitué de matière. C'est la réalité. Cette matière n'est en fait que de l'énergie structurée sous forme d'atomes, de molécules,
que je ne peux pas voir, je suis obligé de faire confiance aux travaux scientifiques. Donc j'accorde ma confiance à la science qui me dit que ce bureau est constitué d'atomes, de molécules, et que c'est cette énergie en mouvement qui constitue la matière. Donc voilà, la réalité se voit, se touche, se perçoit. Le réel ne se perçoit pas. Du moins, la réalité se perçoit par tous. Comme je l'ai dit, elle se perçoit, chacun la perçoit à sa manière, mais elle la perçoit d'une manière ou d'une autre. Chaque personne perçoit la réalité. Chacun ne perçoit pas le réel. Je pense que des gens peuvent le percevoir. Et moi qui suis en ce moment un petit peu plongé dans l'univers de David Lynch, je pense que c'est le cas de David Lynch. Je pense que David Lynch avait une perception du réel, et je pense que les vrais artistes à différents niveaux perçoivent le réel, qu'ils essaient ensuite de transcrire, alors pour les auteurs dans un roman, par exemple, pour les romanciers, enfin, peu importe le support, ils essaient de transposer cette perception du réel dans la réalité. Et cela devient une histoire dans un livre ou dans une bande dessinée, cela devient un tableau, cela devient un film, une œuvre musicale. Et je pense que notamment David Lynch avait ce talent de brouiller les pistes entre réalité et réel. Il ne faisait pas des films réalistes. Disons qu'il utilisait, je pense, des éléments de réalité pour nous rendre ces histoires compréhensibles, puisque ces histoires étaient fortement axées sur le réel, mais évidemment un réel qu'il ne pouvait pas exprimer autrement que par des moyens appartenant à notre réalité, pour que son œuvre soit à peu près accessible, sinon ça n'aurait vraiment ni queue ni tête. Autant la perception de la réalité est évidente pour tous, autant la perception du réel, c'est une autre histoire, parce que eh bien, ça demande de l'intuition, ça demande de l'introspection, ça demande de la réflexion, ça demande justement un effort pour essayer de se couper de la réalité. Mais c'est plus que ça, on ne peut pas juste nier la réalité pour entrer dans le réel. Et il faut traverser la réalité, donc il faut être en même temps pleinement conscient de la réalité, l'accepter, pour amener le réel. Si vous voulez, je ramène ça aussi un petit peu à Carl Jung, dont j'ai déjà parlé et dont je reparlerai sûrement, même si je ne maîtrise pas encore le sujet, je m'y intéresse encore de loin, mais voilà, j'essaie d'avancer à mon rythme. La réalité serait pour moi la persona, c'est-à-dire la façade. Voilà, la réalité est la façade du réel, pour résumer. Et la psyché, derrière, serait donc le réel, avec toute sa richesse et tout son mystère. Alors, il y a deux manières d'accéder au réel. La science ou la création artistique. Mais c'est deux démarches totalement différentes, qui peuvent éventuellement se rejoindre. L'une peut se nourrir de l'autre.
une découverte scientifique peut se nourrir d'une intuition, d'une théorie, et inversement, la création artistique peut se fonder sur la science. Ça c'est déjà vu, c'est très courant dans la science-fiction. Voilà. Un artiste peut manifester sa perception du réel. Un politicien peut modifier la réalité dans une certaine mesure. C'est ce qu'est en train de faire Donald Trump aux États-Unis. Il vient, entre autres, de supprimer l'impôt sur le revenu, ce qui est concrètement en train de changer la réalité de tous les citoyens américains. Et c'est vrai pour l'impôt sur le revenu et c'est vrai pour beaucoup d'autres sujets qui font que la réalité du citoyen américain est en train de changer à une vitesse impressionnante. Et très certainement, notre réalité en Europe va elle aussi changer. Alors bien sûr, ça ne changera pas toute la réalité, ça va changer une partie de la réalité sur laquelle nous avons prise. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. Enfin voilà, j'espère que j'ai été clair. Il se peut que ce ne soit pas le cas. Dans ce cas, indiquez-le moi dans les commentaires. Avec courtoisie, j'apprécierais. Et voilà, écoutez, je vous laisse sur ces réflexions. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci de vous abonner. Merci de liker. Merci de faire connaître la chaîne si elle vous intéresse. Et merci les scribouillards. À très bientôt. Le patron de ce cirque se roule dans la poussière. Si vous êtes des gens sensés, vous ne resterez pas une minute de plus ici. Vous êtes malade? Tirez des coups de feu sur les gens et sur les animaux, espèce d'imbécile! C'est ma façon de me faire annoncer. On aime bien que nos amis voient qu'on est là. Je croyais que vous vous préoccupiez d'aider les gens dans le besoin. J'ai doute qu'on puisse donner une autre séance. Nous perdons tout ici. Personne ne peut lutter contre Smith et son équipe. C'est curieux. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Je n'en sais rien. Ah, la cuisine est magnifique. Vous venez souvent? Qui, moi? Oh, les gens pensent que je suis le patron, c'est ça qu'on se met là. Oui, c'est vrai, c'est un peu comme une deuxième maison. Beaucoup de clients sont mes amis. Salut, Charlie. Eh, Peck, j'aimerais que tu fasses ton numéro dans un autre endroit, compris? On n'aime pas beaucoup ton genre ici. Tous des amis, vous disiez? Ah, quelques-uns. Je n'arrête pas de lui dire qu'avec sa tête, il devrait faire du cinéma. Dis donc, Charlie, et tu sais que Bogart est mort, hein? Mademoiselle, vous devriez mieux choisir vos relations, parce que lui... Oh, ça c'est amusant. Dans le fond, tu es très drôle, tu es... Non, j'ai pas envie de me marrer. Si on allait voir ailleurs. Non, pas du tout. Voudrais-tu me dire pourquoi tu dis ça? Regarde, t'as lu? C'est étalé en première page. Hannibal, tu comprends ce que ça veut dire, ça, toi? Je l'ai lu, mais j'ai pas encore bien saisi. Ouais, mais c'est grave, c'est très grave. Ça veut dire que des gens agissent à notre place, à la place de notre groupe. Pas mal de gens penseront que c'est nous. Mais je le sais, Barracuda, je sais. Ils ont écrit l'agence de risque de John Smith, ces 3 fugitifs, ces 3 aventuriers que la police militaire voudrait bien arrêter, s'était fait une spécialité, venir en aide à ceux qui pensaient être sans espoir, victimes de toute oppression. Mais
ont-ils cessé de l'être à ce jour? Est-ce que ces modernes Robins des Bois se sont déshonorés? La vraie nature du léopard s'est révélée en chacun des personnages. C'est clair, il semblerait que quelqu'un trouve bon de faire passer notre équipe pour une bande de voyous. Je te jure que si je mets la main dessus, Futé, tu passes prendre le 4e larron. Tout de suite. Et rendez-vous au point 6. D'accord. Je suis le Major Waldron, du département militaire pour les applications médicales. Oh, Dieu merci, vous n'avez pas ouvert. Pas ouvert, mais qu'y a-t-il? Oh là là. Ah, pour l'instant, heureusement, il n'y a rien de grave, puisqu'on a isolé le plus gros foyer. Seulement, évidemment, on n'est jamais sûr avec les radiations, surtout quand elles viennent d'isotopes. D'isotopes? Oui. Oh, mais je voudrais bien savoir pourquoi vous êtes si inquiet. Eh bien voilà, nous pensons qu'une pompe du processeur nucléaire maison s'est rompue, et l'eau se répand section 18, aile droite. C'est du côté d'un nommé Murdoch. C'est bien ça? Oui. Bon, alors, voyons ça. Oh, mais Major, c'est interdit de... Chut, chut, chut. Ah, oui, oui. Oh, non, non, 400, c'est trop, ça. Ah oui, c'est exactement ce que je prévoyais, hélas. Donnez-moi la clé. Oui. Évidemment, je vais mettre ce résident en observation pour 3 jours. Est-ce que la légendaire équipe de 3 aventuriers fugitifs recherchés, il parle bien de 3 aventuriers. Oui, de 3. Bon, ça veut dire que moi, je ne suis pas un aventurier à part entière et que mon nom n'a pas été mentionné une seule petite fois. Je fais pas mon travail alors. Oh, écoute, mais pense qu'en un certain sens, ton cas est différent de celui des autres, puisque toi, on ne te cherche pas. Tu serais pris demain matin, sinon les militaires savent que tu résides ici. Et en moins d'une petite heure, ils sauraient où tu es. D'accord, je veux bien. Enfin, on reconnaît que c'est blessant de jamais voir son nom dans la presse quand même. C'est déprimant, même si on est déjà, enfin comment, c'est une sorte de frustration psychologique. Mais voyons, tu sais sans aucun doute que tu es l'un des nôtres. Il reste à savoir lequel. Je vous ai payé pour avoir des résultats. Il fallait leur faire peur, les secouer suffisamment pour qu'ils ne résistent pas. Et qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. Messieurs, je vais vous parler de mes compagnons. On ne peut pas en trouver de meilleurs. En ce qui me concerne, vous avez mon dossier. Je conduis l'opération. Et on en reste là. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites par ici, tous les deux? Ah, nous cherchons la personne qui dirige ce cirque. Vous l'avez devant vous, je suis Winnetka. Et Rufus Cantrell, je suis heureux de faire votre connaissance. C'est toujours un honneur de voir un vrai descendant de l'Ouest. Mon compagnon, c'est Vison Buté. Et on nous considère comme des spécialistes du cirque, la sûre, c'est notre domaine. Un engagement, alors, hein? Eh, mon brave et moi cherchons à gagner notre vie sans que ça fasse de mal à personne. J'ai gagné une certaine notoriété par la chanson et les complaintes du Far West. Ouais, lui chante des chansons idiotes sur indien. J'ai également un splendide numéro de tireur. Et je sais manipuler les cartes comme personne. Alors, quant à lui, il sait danser. Voyons. Et oui, il connaît toutes les danses de guerre. Vous voyez, hein? Et le roi du Tomahawk. Non, mais il cause aussi de temps à autre. Écoutez-moi, je dois me montrer très honnête avec vous. Il se pourrait que ce spectacle soit le dernier parce que j'ai des problèmes très sérieux. Ah! Ben, ce n'est pas ça qui suffira à arrêter dans son élan Rufus Cantrell. Puissant guerrier, quand montagne touchait le ciel, quand rivière courir vite, quand arbre se couvrir de feuilles, allez tous vers ouest, tous les guerriers, à Santa Monica, tous allez dans grande cité, où un jour, le puissant Buffalo sera de retour. Est-ce qu'il est comme ça très souvent, lui? Ben, depuis qu'il a égaré une plume chez sa tante. Bonjour. Voilà notre nouveau clown. Très bien, très bien. Je vous présente 2 autres personnes qui vont travailler avec nous. Il y a Monsieur Cantrell et il y a Monsieur... Pardonnez-moi, je n'ai pas retenu votre nom. Oh, mon beau-frère prétend être œil de faucon, mais c'est moi qui suis le vrai. Très séduisant. Oui. Dans mon vêtement, j'ai de la gêne, alors j'ai pas de plaisir. Si jamais mon tailleur me voyait, il mourrait de honte. Oui, mais c'est une jolie couverture. J'ai l'impression que quelqu'un nous guette en permanence. Dis-moi, de quoi j'ai l'air, là? D'un faux. Un faucon. Là, pas si faux que ça. Nous voilà tous sur les lieux, à part Barracuda. Et en ce qui le concerne, je ne vois que 2 solutions. Ou bien il est aussi en clown, ou alors il a décidé de faire
Barracuda, allons, mais derrière ta brouette, tu n'as rien de déguisé. J'ai horreur de ça, Hannibal. Tu veux pas mettre une plume de matata? Retirez-moi ce fou de ma vue. Quoi? Tu n'as rien d'un Indien. Les vrais Indiens sont des gens sensés, pas des fous. Non, écoutez, ce qui compte, c'est de ne pas se faire remarquer. Alors évitons de rester ensemble. Allez, allez. Ah, bonne idée. Barracuda! Regarde-moi ce chapeau là. Tu serais comme qui dirait le cow-boy, et moi ton ennemi, le cow-boy et l'Indien. Non, j'aime mieux jouer à la diligence comme ça, je pourrais t'y enfermer. Là, Il semble que quelqu'un aimerait bien vous voir abandonner la partie. Je doute que quiconque puisse résister aux menaces de ce Smith. Vous avez tout à fait raison, mademoiselle. C'est pour ça qu'on est venu ici. Alors je vous présente le vrai Barracuda. Templeton Peck, le futé pour nous. Et lui, c'est Looping Murdoch. Quant à moi, je suis Hannibal Smith, l'agence Touriste. Il n'y en a qu'une, une seule, et c'est la mienne. Alors, Kyle, si un jour tu veux faire un vrai coup de commando, un petit conseil, embauche plutôt mon équipe. Ce sont des garçons capables. C'est ce qu'on appelle une vocation, mon cher ami. Certaines personnes marchent sur des braises ou passent les océans, franchissent les plus hauts sommets. D'autres boivent du lait glacé. C'est une tendance naturelle. C'est le monde qui veut ça. C'est très philosophique, ça. On ne bouge pas, police. Ne faites pas de bêtises.